Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur un tout nouveau jeu qui est Amour Secret Love Life. Alors, s'il y a des personnes qui connaissent le jeu, vous savez très bien qu'on n'a pas droit à y jouer. Mais j'avais vu qu'il y avait certaines vidéos que des personnes avaient fait sur ce jeu. Ils n'ont toujours pas été supprimés, mais c'était dans langue étrangère. Et donc, vous voyez, j'ai envie de faire un peu découvrir parce que moi, quand je cherchais une vidéo, je me suis dit, hey, est-ce qu'il y a des youtubeurs qui ont fait d'autres vidéos sur ça? Et donc j'ai regardé et que c'était pas en français. Et donc juste pour au moins qu'on ait des vidéos en français, c'est moi qui me fait le taf. Bon, je vous fais la route de Castiel, hein. J'espère vraiment que ça vous plaira parce que j'ai envie de vraiment qu'il y a des personnes qui ne payent pas et qui juste regardent des vidéos. Parce que quand même, il y a beaucoup de personnes qui ont arrêté Amour Secret juste pour ça. Déjà à cause de la politique et en plus, il n'y a plus de vidéos quoi. On ne peut plus regarder. Donc, juste au moins qui savent qu'est-ce qui se passe dans le jeu quoi. Allez, je prends Castiel. Ok. Ça c'était le dictaciel. Voilà. Tu nous passes tout, chérie. Bravo, tu as terminé. Eh ben, le chargement, il dure longtemps. Au moins, elle est calme, la musique. Ça permet de se détendre après une journée d'école ou de travail. Ah. Oh, Yoon. Elle est classe comme ça, un peu. Wesh, le chargement, il dure longtemps. Vraiment. Ok. Wesh, maintenant une décompression. Fichu réveil, il est déjà 8h. Ah non, c'est Castiel. Quoi faire? Coucou. Hello, Nano. Eh oui, tout le monde n'a pas ta capacité d'être à fond dès 7h du matin. J'aimerais bien être toujours en rush d'adrénaline, moi aussi. Il me faut un café, je crois. Et tu crois que tu vas réussir à trouver ça sur ton lieu de travail? Très drôle, c'est vrai qu'un café dans un café, ça devrait se trouver alors. C'était bien ce festival? C'était inoubliable. On a joué devant 100 000 personnes. J'aurais tellement aimé que tu puisses venir. Moi aussi, j'aurais bien voulu voir ça. Mais votre expo ne va pas se monter toute seule. J'ai vraiment besoin que cette expo soit un succès. Si tes hordes de fans veulent acheter quelques tirages numérotés au passage, ça m'arrangerait. Ça va marcher, j'en suis sûre. Je connais tes talents organisatrice. J'ai un bon feeling. Enfin, sauf si la galerie préfère passer son temps au téléphone avec son mec plutôt que de régler les derniers détails. C'est vrai ça. Allez, salut. Et cessez de me déranger, monsieur. Plus sérieusement, je vais essayer de finir tout, même si j'ai plein de choses à faire. Tu rentres vers quelle heure? Notre avion décolle dans 3 heures. Je ne devrais pas être là trop tard. J'ai hâte de te retrouver. Moi aussi, tu m'as manqué, tu sais. Wouf, wouf. C'est Pancake que j'entends? Oui, je dois te laisser. Le véritable homme de ma vie a besoin de moi. Oh, je sais bien que c'est pour moi que tu restes avec moi. À ce soir, ma déguiseur préférée. Il avait l'air en forme, c'est super tout ce qui lui arrive. Il mérite, il était déjà à fond quand on était en cours ensemble au lycée. Heureusement qu'on s'est recroisés à la fac, ça n'a pas toujours été simple entre nous, mais ça valait le coup. Wouf, wouf. Pardon mon Pancake, ta maîtresse rêvassait au lieu de s'occuper de toi. Wouf. Il est temps d'enfiler quelque chose et on y va. Voyons voir le tenue. C'est là. Voilà qui est parfait. Vite, où est-ce que j'ai mis sa laisse? C'est toujours pareil. Ah, voilà, allez Pancake, on se dépêche, ce n'est pas la journée. J'ai promené Pancake rapidement dans le parc avant de le ramener à l'appartement.
Cette fois, il faut vraiment que je file. Heureusement que l'appart n'est pas très loin du café. Le magasin, non, c'est pas ça. C'est dingue tout de même. J'ai l'impression d'avoir tenu le Cozy Bear toute ma vie. Et maintenant, il m'appartient. Je me souviens quand on venait après les cours avec Rosa et Alexis, 8 ans déjà. Et puis quand je suis revenue, il y a 4 ans, j'y ai travaillé comme serveuse pendant que j'ai terminé la fac. Quelle catastrophe. Au début, avec le recul, je me demande encore pourquoi Clémence m'a fait confiance. Enfin, si, je sais. C'était grâce à Youn. Heureusement qu'il était là. Sans lui, je crois que je me serais fait virer dès le premier jour. Heureusement, il m'a toujours couverte. Bon, je crois qu'il craquait un peu sur moi au début, mais il a toujours été très respectueux. Je suis contente qu'il soit resté un bon ami. Et puis d'une certaine façon, il travaille toujours pour le Cozy Bear. Puisqu'il en est le Community Manager, décidément. Il a 7 endroits dans la peau. Et moi, ça me rassure de le savoir toujours dans le coin, prêt à aider. Même si cette satanée Clémence n'est plus là. Enfin, je dis ça, mais au fond, c'est surtout quelqu'un de très sage. D'ailleurs, tout a changé quand elle a rencontré Pat. Depuis, elle est partie monter un ranch avec lui. Et moi, je lui ai racheté ce café. Ça n'était pas donné, mais Clémence a eu la gentillesse de patienter. Elle a même bloqué les autres acheteurs pendant que je réunissais les fonds. Nous n'étions pas partis du bon pied, mais au final, c'est grâce à elle si j'ai pu réaliser ce projet. Je crois que c'est la fois où j'ai organisé le gala de charité au café que j'ai compris que j'étais faite pour ça. Clémence nous avait demandé de nous en occuper à Youn et moi. Si j'avais dit non, ma vie aurait peut-être été totalement différente. Parfois, il suffit d'un bon choix. Eh mais dites donc, faut pas vous gêner. Ouh là, qu'est-ce qui se passe? Je ferais mieux d'aller voir. Excusez-moi, mais je ne comprends pas. Et en plus, il faudrait que je m'excuse. C'est vous qui allez vous excuser, et au plus vite que ça. Vous croyez peut-être que je ne vous ai pas entendu ce que vous avez dit au téléphone? Je vous signale qu'on est au 21e siècle et que c'est un crime impardonnable, ce que vous venez de faire. Ah, Nano, tu tombes bien. Tu ne sais pas ce que monsieur a fait. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Moi non plus, je ne sais pas ce que j'ai fait. C'est ça? Tu te rends compte, Nano? Il discutait au téléphone super fort et là, il se permet de spoiler l'épisode de Walking Dead d'hier soir au calme. Et moi qui me l'étais soigneusement gardé pour ce soir, c'est à vous dégoûté de faire ce métier. Je suis désolée, je n'ai pas fait attention. Ah, eh bien, Nina, on prend ses aises. Je suis désolée, monsieur, toutes nos excuses au nom du cas. Décidément, les choses ont bien changé. Tu sais que je me serais fait virer pour ça quand j'étais à ta place. Tu sais que c'est pour ça que tu as eu une bien meilleure boss que la vieille peau qui était là avant. C'est comme ça, le monde change pour le mieux. Quand tu avais mon âge, vous envoyez vos SMS en signaux de fumée. Et Nina, mais plus plates excuses, patronne, je vous jure, je vous jure de ne pas recommencer. De la journée. Elle est parfaite. Vous n'êtes pas en colère? Vous pensez? On a notre petite routine matinale, Nina et moi. Son franc-parler fait partie du charme de l'endroit. Je n'arrête pas de le lui dire. Allez, je vous pardonne ce spoiler, pour la peine. Mais la prochaine fois, c'est le café salé. Vous êtes prévenus. Décidément, tu n'as pas changé depuis le collège. Quand j'ai connu Nina, elle était un peu, comment dire, mais bon, elle était si jeune. Heureusement, elle a bien changé en grandissant. C'est vrai qu'elle a son petit caractère, mais je peux lui faire confiance. Et puis, elle a vraiment besoin du salaire pour financer ses études. J'ai connu ça, moi aussi. Et c'est vrai que sans elle, je ne m'en sortirais pas. D'ailleurs, à ce sujet, Nina, tu pourras assurer la fin du service aujourd'hui? J'aimerais bien rentrer tôt. Oh oh, quelqu'un a hâte de retrouver Castiel. Ne t'en fais pas, j'avais bien prévenu de faire la fermeture. Qu'est-ce que je ne ferais pas pour mon couple préféré? Merci Nina. Bon, je file prendre les affiches dans la cuisine. Je ne suis pas en enfance, il faut que je me dépêche. Oh mais... Eric? Nat, comment ça va vous deux? C'est sympa de passer vous voir. Salut Nanour, tu sais ce que c'est?
Eric est bougon quand il n'a pas son troisième café avant 11 h. Vous êtes sur une affaire? Non, c'est plutôt calme. Du coup, on s'est dit qu'on allait passer à la salle, juste histoire de garder la forme. Si je ne m'entretiens pas, la jeune génération va me mettre au rencard encore plus vite que prévu. Mettre au rencard? Tu nous perds avec tes expressions, Eric. Et puis ne t'en fais pas, grand-père, je te porterai sur mes épaules. Je ne sais pas comment vous faites. Moi, depuis que j'ai ouvert le café, je n'ai plus de temps pour la salle. Tant mieux si tu es occupé. Il vaut mieux ça que le contraire. Là, avec le vernissage de l'Expo Pro Store demain soir, je n'ai pas une minute à moi. Mais ça va être super. Plein de photos, de concerts et même un tableau. J'espère que vous viendrez. Je ne sais pas. Est-ce qu'on n'a pas déjà assez vu la tête de Castiel? Et si t'arrives plus à passer les portes après ça? Tu exagères, Nat. Et puis bon, mon plan c'était de reprendre le code d'hier pour le transformer en café-galerie. Du coup, un café-galerie c'est mieux, avec des expos. Et puis je sais bien qu'au fond, tu apprécies Castiel. On n'est plus au lycée. Touché. Disons que c'est vrai, que s'il peut parfois être un garçon, je n'oublierai jamais ce qu'il a fait pour ma soeur. Il a toujours été là pour Ambre, et c'est en grande partie grâce à lui qu'elle a vaincu son anorexie. Oui, c'est vraiment génial, on a tous eu peur pour elle à l'époque. En tout cas, aujourd'hui, elle est rayonnante, et tu sais, elle est une des mannequins lingerie les plus suivies d'Instagram. Je sais, je la suis aussi, et elle retweet toujours l'actu du café. C'est super sympa de ça. Je me sens tellement vieux en vous écoutant parler, il me faut vraiment se taper. C'est peut-être toi que j'aurais dû envoyer au stage sur la cybercriminalité. Oh non, sur ce genre de truc, là c'est jeune. Au moins que vous y compreniez quelque chose. Arrête, tu as 38 ans. Dont 20 ans sans internet. Ça ne m'a jamais intéressé et je m'en portais pas plus mal. Mais tu ne m'as pas encore raconté. C'était intéressant? Passionnant tous ces trucs qui se passent sur le Darknet. Aujourd'hui, c'est aussi facile de commander un Easy ou des drogues qu'une pizza. Je sais, heureusement qu'on est formé. Et certains jours, je regretterai presque les bonnes vieilles ruelles glauques. Indice, planque, infiltration, flagrant délit, le bon vieux temps. Et puis j'imagine, si tu avais été mêlé à un réseau de cybertrafiquants, on ne serait peut-être jamais rencontrés. Aussi, je suis sûre qu'il aurait agi de même. Il y a 3 ans, Nat s'est retrouvé impliqué dans une sale affaire de criminels qui le forçaient à écouler leur drogue. Il avait réussi à remplacer leurs sales trucs par des produits inoffensifs et essayer de s'en sortir comme il pouvait. Il avait fait ça de peur que sa sœur ne retouche à ses conneries à l'époque. Heureusement, Eric a vite compris que Nat n'était pas comme les autres escrocs du réseau et il lui a proposé de lui servir d'informateur. Ensemble, ils ont fait tomber le réseau. Oh, mais on ne se serait pas parlé en ligne, on ne serait pas vraiment rencontrés. Tu n'aurais pas pu voir à quoi ressemble le boulot et y prendre coup. En tout cas, je te remercierai jamais assez de l'avoir écouté et protégé comme tu l'as fait. À l'époque, je ne savais pas comment réagir. Tu m'as même fait peur parfois, Nat. Désolé, Nanou, j'étais perdue. Je pensais juste à protéger mes proches. Heureusement que tu étais là, Eric, et que tu m'as fait confiance. C'est grâce à toi si on a pu envoyer ces types au trou. Ouf, tu sais, à force de faire ce métier, on sait juger les gens, et j'ai tout de suite vu que tu avais des valeurs. À ta place, beaucoup auraient choisi l'argent facile, par peur ou par envie. C'était beaucoup de pression. En même temps, la pression, ça te connaît, Nat. C'est sûr, mais c'est ça qui forge le mental, et on n'en a jamais trop dans ce boulot. Un jour, tu vas devenir un grand inspecteur. Arrêtez, vous allez finir par nous gêner. J'essaye de faire les bons choix, c'est tout. Tu es trop modeste, Nat. Je n'ai jamais vu personne devenir inspecteur aussi vite que toi. Enchaîner le concours à la sortie de l'école de police, c'était du jamais vu. Il a toujours été doué pour les concours. Tu n'étais pas premier de la classe pour rien, Nat. Ouais, enfin, il me reste beaucoup à apprendre. C'est bien vrai, ça, gamin. À commencer par les erreurs à ne pas faire. Genre, se marier trop jeune. Ah, ça ne s'arrange pas avec Mélissa. Elle ne m'en parle plus que de faire un enfant. Toutes ses copines sont devenues mères, ça la travaille. Je me mêle peut-être de ce qui ne me regarde pas, mais c'est plutôt bien qu'elle veuille un enfant de toi, non?
Je sais, mais elle a du mal à comprendre que ce n'est pas une décision facile pour un flic. Elle me dit qu'il suffit de sauter le pas, mais elle n'a pas vu ce qu'on voit tous les jours. Parfois, je me pose des questions, ce monde est tellement dur. Et puis, s'il m'arrivait quelque chose. Bref, elle n'en démord pas, et elle a l'impression que je l'aime moins parce que j'ai du mal à plonger à l'aveugle. Eric, je te comprends, moi. C'est vrai que de l'extérieur, on ne se représente pas toujours ce que doit être votre quotidien. J'espère que les choses vont s'arranger avec Mélissa et toi. En tout cas, tu sais ce que si tu veux parler, tu es toujours la bienvenue ici. Et la cafetière est toujours pleine. C'est gentil, et puisque tu insistes, je vais reprendre un petit café pour la route. Je lui ai tendu un café qu'il s'est empressé de boire en vitesse. Je ne sais vraiment pas comment tu fais pour dormir. Toujours aussi bon ce café. Bon, allez, il faut qu'on y aille. Cette fonte ne va pas se soulever toute seule. Moi j'ai tellement honte de ne pas trouver le temps, maintenant j'en ai presque peur de te croiser Kim. Oh, si c'était toi, je m'en ferais pas trop pour ça. Kim est concentrée sur une seule chose. En film. Quoi? Elle prépare un Ironman. Un Ironman. Elle construit une armure pleine de gadgets pour sauver le monde? Non, tu sais, c'est ce triathlon de l'extrême. 3,8 km de nage en marathon et 180 km de vélo. Je ne sais pas comment elle fait, j'ai l'impression que le seuil lancé de l'épreuve m'a fatiguée. Enfin, si quelqu'un peut y arriver, c'est bien Kim. Elle est à fond depuis toujours. Faites-lui la bise de ma part si vous la croisez et rappelez-lui qu'on a aussi des super smoothies pleins de vitamines. Ça me ferait plaisir de la voir. Pas de soucis, on lui passera le message. Allez, on décolle. À la réflexion, je vais prendre un autre café à emporter. Je n'en aurai un d'avance pour ma journée. Bon, allez. Assez traîné, je dois m'occuper des affiches, sinon je ne vais jamais pouvoir entrer. Allez. Ah, les voilà. Allez au boulot, Nanour. Je dois en mettre dans toute la ville. J'en avais déjà déposé auparavant, mais elles sont vite recouvertes par d'autres événements de la ville. Taguées ou arrachées quelquefois. Mieux vaut qu'elles soient bien visibles pour l'avènement. Il y a quelques endroits stratégiques, notamment devant la fac, le lycée et dans le parc également. Allez. Bon, il faut que je passe au parc, au lycée, à la fac, dans la rue commerçante. Nanou! Hello! Et ici la terre! Oh, j'étais tellement concentrée que je n'ai même pas vu. Alexis! Comment ça va? Ça fait un bon bout de temps. Alors comme ça on snob les vieux amis. Ça fait plaisir. Entre toi qui ne me vois pas, enfin, qui ne me voit même pas, et Rosa qui n'a plus jamais le temps. Excuse-moi, Alexis. C'est juste que j'ai tellement de choses à faire. Relax, Nano, je plaisante. Mais c'est vrai que Rosa et toi, vous me manquez. Oui, depuis qu'elle a déménagé, c'est plus compliqué. Remarque, je la comprends, moi aussi. Si mon homme avait construit un palais au bord de mer, je verrais le reste du monde. Je n'arrête jamais, hein. Mais c'est vrai que ce n'est pas à côté, avec le bébé en plus. Et puis, elle a commencé ses consultations, même si ça a mis temps pour le moment. Je sais. Depuis tant qu'elle y travaille à cette carrière de psychologue, je veux dire que les dernières années ne sont pas exactement déroulées comme prévu. Heureusement, c'est bien terminé. Il y a 3 ans, alors qu'elle terminait ses études, Rosa est tombée enceinte. Mais elle a fait une fausse couche. Ça a été un moment vraiment difficile. Il leur a fallu du temps avec Leg pour rebondir. Oui, leur petite Tia est vraiment adorable. Oh, et tu sais quoi? Elle m'a promis de venir demain soir. C'est vrai? Génial! On va enfin reformer l'équipe pluie de Mojito en vie. En fin de soirée? Peut-être. Je te rappelle que c'est moi qui organise le vernissage. Ça t'aidera à décompresser. On verra. Bon, et toi, alors, qu'est-ce qui t'amène par ici? Parce que j'ai besoin d'une raison pour passer voir une de mes meilleures amies. Maintenant? Jamais de la vie, Alex. Mais c'est vrai qu'on ne te voit pas souvent. Je sais bien, crois-moi. Si ça ne tenait qu'à moi, je dégusterais vos délicieux lattés toute la journée. Mais j'essaye de ne pas trop dépenser tant que je n'ai pas trouvé de boulot. Toujours rien de nouveau de ce côté-là? Oh, mais tout ça va peut-être changer. Figure-toi que je suis passé. Figure-toi que si je suis passé, c'est parce que je sors d'un entretien. Oh, mais c'est génial! Où ça? Pour quel job?
l'agence CMCA. Tu sais, ceux qui ont fait cette superbe campagne pour le Bimobile le mois dernier. Bref, ils cherchent un planeur strat. C'est un des meilleurs débouchés possibles pour un jeune diplômé en ceci.